Petite vidéo formation sur l'indicateur MACD. L'indicateur MACD fait partie de la famille des indicateurs de type tendance. Par exemple, nous avions l'indicateur Bollinger Bands qui est un indicateur plutôt de type volatilité. Là, on est sur un indicateur type tendance. Pour ajouter l'indicateur MACD, nous allons aller en haut, dans le menu du haut, et faire indicateur, et nous allons taper MACD. Vous prenez convergence, divergence, moyenne mobile. Vous cliquez dessus. Voilà, ça vient de rajouter le MACD. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit trois types de choses. La première chose qu'on voit, c'est les deux lignes. Une ligne bleue et une ligne orange. Les deux lignes sont des moyennes mobiles. La ligne bleue, c'est la ligne MACD. C'est la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles. Et si on va dans les options de l'indicateur, donc configuration, eh bien on voit qu'on a une longueur rapide de 12 et une longueur lente de 26. 12 étant le nombre de bougies et 26 également aussi. Donc entre 12 et 26 périodes. La ligne orange, quant à elle, est une ligne de signal. C'est une moyenne mobile exponentielle de 9 périodes. Et au milieu, nous avons le point pivot qui est à 0 et nous avons des petites barres ici, des petits bâtonnets. Eh bien, cette zone ici s'appelle un histogramme. Comme c'est un indicateur de tendance, eh bien, on va trader les tendances. Ce qui fait que les ranges comme celui-ci, on ne va pas trader ça. Pourquoi? Parce que ça va donner beaucoup de faux signaux. On ne trade pas un range avec le MACD. Par contre, nous allons trade les tendances. Alors, il y a plusieurs manières de trader. Il y en a une bonne et deux, je dirais pas mauvaises, mais c'est pas les meilleures non plus. On va commencer par ceux qui sont pas ouf parce que ça donne beaucoup de faux signaux. La première méthode de trading consiste à regarder les croisements des deux moyennes mobiles et de regarder pour avoir des signaux d'achat et des signaux de vente. Donc si on regarde ici, on pourrait imaginer qu'on aura ici un signal d'achat. Pourquoi? Parce que la ligne de MACD dépasse la ligne de signal. Donc nous avons un signal d'achat ici. Mais juste après, nous avons un signal de vente, puisque la ligne MACD va en dessous de la ligne de signal. Donc c'est un signal de vente. Donc si on constate ça, eh bien on voit que ici, nous avons notre signal d'achat qui se trouve ici. Hop, ah, on va le mettre légèrement en dessous. Et si on vend à notre signal de vente, eh bien ça nous fait, alors on va essayer de bien le faire. Eh bien si on vend au signal de vente, ah bah du coup on est à un autre point d'entrée tout simplement. Donc c'est pas dingue puisque c'est pas comme ça qu'on va trader avec le MACD, parce que sinon ça risque de poser certains problèmes, d'accord. Donc c'est pas comme ça qu'on va trader avec le MACD. Vous pouvez le voir, ça pose problème, ça donne des faux signaux, donc c'est pas top. En plus, même ici, admettons que vous n'auriez pas vendu là, si vous vendiez ici, eh bien vous aurez vendu ici, ça fait une toute petite plus-value, mais c'est pas dingue. En plus, la continuation haussière continue. Donc, vous auriez vendu ici, ok, là d'accord, mais comment identifier cette zone? C'est ce qu'on va voir. La deuxième manière de trader et qui n'est pas dingue, eh bien c'est les divergences, puisqu'on peut trader les divergences avec l'histogramme ou les moyennes mobiles. Dans les deux cas, c'est pas bon, ça ne fonctionne pas. Là par exemple, j'en ai une. Là, vous voyez qu'il y a une divergence avec les moyennes mobiles à ce niveau-là. Donc, les moyennes mobiles descendent et le prix monte. Donc, c'est une divergence plutôt baissière, d'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que le prix, il a continué de monter. Il a été jusque-là. Et après seulement, il a baissé. Donc, du coup, les divergences avec les moyennes mobiles et même l'histogramme, ça ne fonctionne pas. Ça donne beaucoup trop de faux signaux. Enfin, ça peut fonctionner parfois. Mais dans tous les cas, la plupart du temps, ça ne fonctionne pas. Comment on fait pour trader les tendances? Eh bien, du coup, c'est ce que je vais vous montrer ici. Donc ici, par exemple, vous avez votre niveau 0. Vous pouvez le voir ici. C'est votre point pivot. Vous voyez ici que les moyennes mobiles descendent en dessous de 0. Et vous avez un histogramme qui descend en dessous de 0 également. Eh bien, vous attendez qu'il repasse en positif. Et ensuite, vous attendez qu'il repasse à la baisse une nouvelle fois. Donc, on considère qu'ici, quand l'histogramme est en dessous de 0 et que les moyennes mobiles sont en dessous de 0, on considère que cette tendance-là est à la baisse. Donc ça, c'est baissier. Quand les moyennes mobiles sont en dessous et que l'histogramme est au-dessus, comme ici, on appelle ça cette partie-là une consolidation. Ensuite une baisse, une consolidation, une baisse, une consolidation. Cette zone-là est une consolidation. Et vous voyez que les moyennes mobiles restent toujours en dessous. Une baisse, pourquoi une baisse? Parce que les moyennes mobiles sont toujours en dessous. Consolidation. Ici, on est censé être sur une baisse, mais on voit que les moyennes mobiles sont dessus. Donc le trade est coupé, si vous étiez rentré en position. Donc par où on rentre en position? Eh bien on rentre en position à partir d'ici, de cette zone-là. Pourquoi cette zone ici? Parce qu'on attend une confirmation de baisse après une consolidation. On voit que les moyennes mobiles sont descendues ici en dessous, puis il y a une consolidation, et puis il y a une continuation baissière. Et cette zone-là, ici, elle est intéressante pour rentrer en position. Donc on rentre ici en position. Donc, on prend notre position short, et on vient se mettre à peu près ici. On met notre stop loss légèrement au-dessus du top ici, et là, on va identifier la zone où on va sortir. Donc on a une consolidation dans cette zone ici, et puis on a une période de baisse.
consolidation, période de baisse. Voilà, donc ça c'est super intéressant. Ensuite, on a une consolidation. Et là, on a les moyennes mobiles qui percent le 0. On attend la deuxième et c'est à peu près ici. Donc notre trade va sortir à peu près dans cette zone ici. Donc à peu près là. Donc là, il faut sortir. Et ça nous fait du coup un petit ratio de 2,85. Plutôt sympa quand même. Voilà. Ensuite, on voit qu'on est sur une période de range. Donc il se passe pas grand chose. Ça, voilà, ça perce. Nanana. Donc cette période ici, elle n'est pas intéressante. Elle nous intéresse pas. Par contre ici, on voit très clairement qu'on a une tendance. Okay, donc ici, on a les deux moyennes mobiles qui percent, ainsi que l'histogramme qui est en positif, qui est au-dessus de 0. Donc comme c'est le cas, on va attendre une consolidation et ensuite une bougie de l'histogramme qui sera en positif, donc qui est une tendance. Donc on rentre en position longue ici, sur cette bougie-là. Hop, à peu près ici. On met notre stop loss vers le bas et on regarde ce qui se passe. On a donc une tendance ici, et ensuite nous avons une consolidation. Consolidation qui, attention, on a les deux moyennes mobiles qui descendent, mais qui remontent juste après, dans la tendance d'après. Donc on laisse continuer. On a ensuite une période de consolidation, moyenne mobile qui break par le bas, mais tendance où ça remonte par le haut. Donc pour l'instant, tout va bien. Seulement voilà, ici, nous avons la consolidation et nous avons la tendance ici. Mais les moyennes mobiles sont restés en dessous. Donc techniquement, on est censé sortir ici, à cet endroit-là, pile poil. Donc là, ici, on sort. Ce qui nous ferait, en fait, une sortie vers 1,56. Donc ça aurait un ratio de 1,56. Du coup, on a raté toutes ces zones ici. Et je vais vous expliquer comment on peut avoir cette, ce ratio intéressant, qui est un ratio de 4,73. Et bien pour ça, vous allez rajouter un autre indicateur, un deuxième indicateur qui se trouve être le RSI. Si vous ne savez pas utiliser le RSI, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le RSI, j'en ai fait une formation. Vous allez aller dans les options et vous allez mettre la longueur du moving average à 100. Voilà. Et comment vous pouvez sortir dans cette zone ici? Tout simplement parce que, regardez, vous avez une zone de surachat ici. Voilà, donc cette zone-là est super intéressante pour vendre, parce que c'est une zone de surachat. Donc vous êtes rentré ici, et vous sortez ici. Et donc vous avez gagné un bon ratio de plus de 4,73. Et ça, c'est quand même plutôt intéressant. Voilà, comme ça, vous sortez ici, et c'est parfait. Ensuite, ici vous avez la tendance, ok, avec les deux moyennes mobiles qui surpassent, donc ici au-dessus. Ok. Vous avez ici une petite consolidation ici. Vous rentrez ici. Pourquoi? Parce que ici nous sommes en tendance et les deux moyennes mobiles sont au-dessus de 0. Donc vous rentrez ici. Faites une position longue à ce niveau ici. Voilà, cette bougie-là. Ouais, cette bougie-là. Ils sont rentrés pile poil ici. On va mettre notre stop loss en dessous, un peu en dessous ici, et on va continuer de regarder jusqu'où ça nous mène. Okay. Quels sont là ensuite? Consolidation, tendance. Les deux moyennes mobiles sont toujours au-dessus. On est bon. Consolidation, tendance. Les deux moyennes mobiles sont toujours au-dessus. Regardez où on est. Et là, ça devient intéressant. Ici, on est sur un ratio de 9. C'est quand même très intéressant, on va pas se mentir. On est sur un ratio de 9 ici. Et comment sortir? Donc on aurait pu sortir ici, à cet endroit-là. On peut bien sortir ici. Hop. Le RSI est monté à 90. Là, on aurait pu sortir. Mais à la limite, on attend la consolidation. Consolidation, elle est toute petite, avec une tendance haussière, et ici on a une grosse consolidation avec une grosse tendance haussière ici. Donc, tant que ça reste là, c'est bon. Le seul problème qu'on a vu ici, si on aurait voulu sortir ici, on voit que là, ouais, il n'y a pas de croisement ici. Oui, il n'y a pas de croisement. Ça continue. Donc, c'était pas forcément intéressant de sortir ici. Par contre, ici, on voit là que là, on a une courbe, la courbe du MACD qui commence à descendre. Et on a la moyenne mobile 100 que je vous ai fait configurer tout à l'heure, qui est très proche des 70 du RSI. Donc on sait à ce niveau-là, qu'il va plus y avoir de mou, il va plus y avoir de pression haussière, parce qu'il est asphyxié, vous voyez. Et si vous avez la moyenne mobile, vous avez un break de la moyenne mobile 100 par le RSI. Donc cette zone ici, eh bien cette zone ici, c'est l'endroit où il faut sortir, parce que nous avons un break du RSI juste après un surachat. Donc cette zone-là, c'est la zone où je sors. Et quand vous combinez les deux indicateurs, eh bien c'est comme ça que vous arrivez à faire des bons ratios comme ça. Vous arrivez à faire des bons ratios comme ça, entre, on va dire, ratio de 7, ratio de 9, sur une tendance comme celle-là. Donc, avouez, c'est plutôt pas mal, en vrai. Et donc, les deux trades, là, ça a été de très bons ratios. Et ça fonctionne pareil à chaque fois, puis voilà, c'est toujours la même chose au final, là. Okay. Donc voilà, comment ça fonctionne, le MACD, que vous pouvez coupler avec le RSI, et faire une bonne petite stratégie de trading. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je n'ai plus rien à ajouter. N'hésitez pas à liker, commenter, rejoindre mon Telegram et vous abonner. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!